Amen. Allez, on est parti. Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 13. Comme d'habitude, vous savez, ma lectrice du jour. Ma lectrice, dès que tu me vois prendre le micro, toi aussi tu prends. Éphésiens 6, 10 à 13. Merci. Il faut allumer. C'est allumé? Oh! Le micro. Regardez le micro de. Thank you. Vas-y. Allô? Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui, ça Ok. fonctionne. Je lis la parole du Seigneur. Non, répète encore. Je lis la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Deuxième texte. Nous allons aller dans 2 Timothée 1 à partir du verset 2 Timothée 4, pardon, 1 jusqu'au verset 8. 2 Timothée 4, 1 à 8. Je t'en conjure devant Dieu et Non, devant lis ça sur Jésus-Christ. parole vivante. Parole de vie, s'il te plaît. Okay. Qu'on comprenne bien. Voici ce que je te demande avec force. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme roi. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Répète le verset 2. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience en cherchant toujours à enseigner. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses, supporte la souffrance, travaille à annoncer la bonne nouvelle, sois un parfait serviteur de Dieu. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le beau combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Acclamons la parole du Seigneur et asseyons-nous dans sa présence. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Alors les amis, je veux mixer les deux, ok? Je prie que vraiment que les médias puissent être prompts pour que la série d'enseignements puisse être mise sur YouTube afin que vous puissiez avoir le chapitre 1, 2 et le 3. Allez. Alors ce matin, je vais vous parler de deux ennemis, de deux batailles, pardon, plutôt. Nous allons parler de l'ennemi. Lorsque la Bible fait face aux ennemis, la Bible, à l'ennemi, le diable, la Bible parle surtout du diable, ok? La Bible parle du diable en règle générale. Et je l'ai déjà souvent dit dans l'église, mais j'aimerais encore le dire, un peu comme ce speech de Marvel. Nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre.
Répète, nous sommes en guerre. En tant qu'enfants de Dieu, les amis, nous ne devons pas croire que nous sommes... enfin, tout arrive, enfin, tout se passe bien, tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tout va pour le mieux, et ainsi de suite. Non, non, non. Nous sommes en guerre. Les amis, le diable est en guerre avec nous. J'aimerais mettre une vérité pour que nous puissions comprendre. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. C'est vrai que dans le monde, on a toujours, s'il y a blanc, c'est qu'il y a noir. S'il y a gauche, il y a. S'il y a en haut, il y a. S'il y a le nord, il y a. Est. Donc, le monde est habitué, en fait, à ce que s'il y a quelqu'un, s'il y a une chose, c'est qu'il y a son opposé. Mais Dieu n'a pas d'opposé. Je le répète, le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Je le répète, le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Il ne faut pas voir que, oh, le diable est... en fait, non, non, le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Comprenez cela, analysez et gardez cela dans votre tête. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. OK? L'ennemi numéro 1 du diable, c'est nous. Amen. Parce que le diable ne fait pas la guerre à Dieu. Il fait la guerre à qui? À tous ceux qui ont cru. Donc ne pensez jamais que, oh non, le diable est une créature. Dieu est le créateur. Le diable est une créature au même niveau que nous, nous sommes des créatures. Mais ce qui nous dépasse entre lui et nous, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc comprenez que notre ennemi, le diable, notre adversaire, le diable, cherche à chaque fois nous faire du tort. Et des fois, nous avons des batailles dans notre vie. Nous ne comprenons pas d'où ça vient. On essaye de se dire, oh, peut-être que ça vient de ceci. Un homme cherche toujours la raison pour laquelle il se retrouve dans la souffrance ou dans des épreuves. Tant qu'il n'a pas d'explication, il n'est pas bien. C'est pour ça que vous allez voir même au niveau de la police, vous allez voir au niveau des enquêtes judiciaires, vous allez voir et tout que dès qu'il y a un souci ou il y a un problème, il y a ce qu'on appelle les enquêtes judiciaires. Du coup, on fait tout pour enquêter et tout ça parce qu'on se dit c'est impossible qu'il y ait eu un meurtre, mais qu'il n'y ait pas d'explication. OK? Et des fois, en tant qu'être humain, on se pose trop de questions. On se dit, ça vient d'où? Comment ça se fait que je suis comme ça? Comment ça se fait que je marche comme ça? Comment ça se fait? Et des fois, on accable même d'autres personnes, or que eux, ils ont rien fait. Combien de jeunes que nous sommes, on a accablé nos parents. On a dit, c'est sûrement la faute de nos parents. C'est pour ça qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'on est comme ça. Demande à tous ceux qui traînent dans la rue. Quand tu leur demandes pourquoi tu traînes dans la rue, non, c'est à cause de la société. Oh non, c'est à cause de ceci. C'est à cause de cela. L'homme cherche toujours une raison. Mais malheureusement, des fois, la raison est invisible. Et tant que nous ne comprenons pas en tant que chrétiens que le diable fonctionne, le diable agit, le diable fait tout parce que la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il lui reste peu de temps. Parce que bientôt, Jésus va revenir. Et s'il y a une bonne nouvelle que j'ai envie d'annoncer ce matin, c'est que je vais te dire que Jésus est en train de revenir. Ton amen n'est pas du tout appétissant. Ton amen ne donne pas envie de prêcher. Je répète, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu es, peu importe de la famille dans laquelle tu viens, la bonne nouvelle est celle-ci. Jésus revient bientôt. Qui est prêt à ce que Jésus revienne? Dans mon cœur, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il ne revienne pas encore, qu'il attende que je me marie. Les amis, le paradis est doux. Dis à ton voisin, le paradis est doux. Les amis, rate tout. Pas le paradis. Rate la WWE à Paris, Clash in Paris. Rate ça. Rate le Super Bowl. Rate NBA. Rate la Ligue des Champions. Rate la Coupe du Monde.
Rate les Jeux olympiques, mais ne rate pas le rendez-vous du paradis, mon ami. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est le Saint-Esprit. J'ai envie je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut que je parle de ça. Les amis, nous n'avons pas cru. J'aimerais vraiment taper sur ça. Si malheureusement tu as cru en Jésus pour être bien, pour être en bonne santé, c'est une bonne chose. Mais de base, Jésus veut qu'on croie en lui, pas pour ce qu'il donne, mais il veut qu'on croie en lui pour la vie éternelle. Parce que j'aimerais répéter ça, parce que beaucoup de gens viennent à l'église par habitude du fait qu'ils se disent, je viens à l'église parce que j'ai ma maladie, que Dieu va guérir. Et si Dieu ne guérit pas ta maladie? Les amis, nous devons revenir dans les bases chrétiennes. Les gens croient en Jésus parce que Jésus est celui qui guérit. Mais si ce jour-là, Jésus ne décide pas de guérir, ton amour pour lui va baisser. Les amis, nous ne sommes pas sauvés pour montrer l'onction. Nous sommes sauvés pour aller au paradis d'abord. Les amis, on doit s'arrêter pendant 5 minutes et se poser cette question. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi j'aime Dieu? Est-ce que je suis chrétien parce que ma mère est chrétienne? Est-ce que je suis chrétien parce que dans mon pays, tout le monde dit merci Seigneur, gloire à Dieu? Est-ce que je suis chrétien parce que dans ce monde, il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils ont peur de l'enfer? C'est une mauvaise raison. Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'on a peur de l'enfer. Jésus nous a sauvés parce qu'il nous aime et il veut que nous puissions. Il a dit quoi? Il a dit, je m'en vais pour vous préparer une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alors ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te poses vraiment des questions sur ta foi. Est-ce que ta foi est vraiment basée sur Christ ou ta foi est basée sur le fait que tu as envie d'être bien sur la terre? Si tu as envie d'être bien sur la terre, va travailler, va faire de l'argent, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais le paradis, tu as besoin que de lui. La Bible dit qu'il est le chemin. Les amis, pour trouver l'argent, il y a plusieurs chemins. Mais pour le salut, il n'y a qu'un seul chemin. Pour se marier, il y a plusieurs chemins. Pour se marier, il y a plusieurs chemins. Par exemple, moi, par exemple, j'ai connu ma femme par l'intermédiaire de l'église. Mais d'autres ont connu leur femme par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Hein? D'autres ont connu leur femme par l'intermédiaire d'un ami. D'autres ont connu leur femme au niveau des... Moi, j'ai des amis qui étaient dans le même collège ensemble et ils sont mariés aujourd'hui. Mes amis, pour le salut, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul. Alors, s'il vous plaît, ce matin, revoyons nos priorités au niveau de la foi. Je n'ai pas été sauvé pour des millions, j'ai été sauvé pour rencontrer Jésus. Et si nous tous, notre foi, notre façon de faire les choses, nous fixons nos yeux vers Jésus, tout le reste, nous regarderons ça comme Paul dit, comme de la boue. Je ne viens pas à l'église pour mon ami, malgré qu'il est bien habillé. Je viens à l'église pour Jésus. Mon ami, s'il doit partir, s'il doit faire, il n'a qu'à partir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le salut est individuel. Je ne viens pas à Jésus parce que, oh, venez, on est une clique de potes, venez, on va à Jésus. Non, 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 non. Je viens à Jésus parce que je sais que mon paradis en dépend. Alors, je répète cette question. Qui est prêt à ce que Jésus revienne? Gloire à Dieu. J'aimerais que pendant 1 minute que tu puisses prier. Comme je disais, c'est que notre ennemi, c'est le diable. Et les amis, le diable cherche toujours à perturber les chrétiens. Nous n'allons pas lire, mais j'aimerais juste nous faire une illustration et après je dirai mes 4 points. Ne vous en faites pas, j'ai 4 points seulement et après, pour l'autre, j'aurai 2 points. Les amis, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 3, la Bible dit que Jésus arrive au niveau du Jourdain. Il rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le regarde et il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans chaque dimension, il y a toujours un homme qui doit vous faire entrer.
Jésus était le Christ, Jésus était Dieu, mais pour qu'il soit introduit auprès des hommes, il a fallu Jean-Baptiste. Dans les choses de Dieu, tu ne peux pas t'introduire seul. Même dans la vie, même dans la vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je suis patron. Non, 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 ça n'arrive pas. Il faut que la direction puisse te faire entrer, que te promue. Les amis, c'est pour ça, respectez chaque homme que vous voyez. Vous ne savez pas qui est votre porte de bénédiction. Vous voyez, on est tous là, ici, là. Un jour, tu auras besoin de quelque chose. Quelqu'un que tu ne salues pas, quelqu'un que tu n'écris pas. Et ce jour-là, c'est moi qui ai ton dossier en main. Imagine. Imagine, chance, c'est moi qui ai ton dossier pour faire parvenir. Imagine que, comme c'est là, toi maintenant tu ne me salues pas les dimanches. Et j'ai ton dossier. Les amis, c'est pour ça que peu importe ce que vous arrive, remerciez les seigneurs pour toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. Ils ont été une porte d'une manière ou d'une autre. Les amis, je suis reconnaissant tous les jours aux personnes, je sais, qui m'ont introduit quelque part. L'Emmanuel que je suis, c'est des gens qui m'ont introduit, c'est des gens qui m'ont parlé, c'est des gens qui m'ont coaché. Les amis, il faut être reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant pour les personnes qui vous ont impacté dans la vie, Dieu vous en donnera d'autres. Et quand je dis reconnaissant pour les gens qui vous ont impacté dans la vie, c'est les gens qui vous ont impacté positivement comme négativement. Quelqu'un qui t'a impacté négativement t'a montré les genres de choses qu'il ne faut pas que ça t'arrive. Alors remercie Dieu. Et pour le cas de Jésus, Jean-Baptiste l'a introduit. Jean-Baptiste a introduit. J'aimerais le dire dans un terme ecclésiastique. Jean-Baptiste avait un ministère. Avait un grand ministère. Jean-Baptiste, c'est celui qui criait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Comme ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, répands-toi, car Jésus revient bientôt. Répands-toi. Oh, tout le temps à l'église, on dit la même chose. On dit la même chose. Répands-toi, arrête l'impudicité. Répands-toi, arrête de voler. Répands-toi, arrête d'insulter les gens sur TikTok. Dans les commentaires. Vous savez, TikTok, c'est intéressant. Hein? Ce n'est pas le post qui est intéressant sur TikTok. C'est les commentaires qui sont intéressants. Quand tu regardes un truc, tu regardes d'abord, si tu vois, il y a 14 likes. Non, pardon, 14K de likes. Et tu vois 800 commentaires. Tu dis, il y a à boire et à manger. Il y a de la matière. Dis après moi, il y a de la matière. Et Jean-Baptiste avait un ministère. Il introduit Jésus. Jésus se fait baptiser. Et la Bible dit qu'une voix fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas ça que je dois prêcher. Tu me tires où? Les amis, écoutez très bien. Il faut que quelqu'un t'attire, que quelqu'un te fait rentrer dans une dimension. Et c'est à ce moment-là que tu connaîtras ton appel. Jésus était le Messie. Mais lorsque son appel a retenti, c'était parce qu'un homme l'a fait entrer dans une nouvelle dimension. Lorsque Jean-Baptiste fait, la Bible dit qu'à un moment donné, Jean-Baptiste voulait discuter. Il dit, mais c'est toi le Seigneur, toi baptise-moi. Jésus va dire, écoute, faisons ce qui est convenable. Alors, Jésus, comme tout le monde, est arrivé aussi. Je te baptise. Allez, Jésus aussi dans l'eau. Et la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu lui-même atteste l'appel de son propre fils. Il dit, lui, ce n'est pas un prophète. Lui, il vient de moi. Lui, ce n'est pas Moïse. Lui, ce n'est pas Élie. Lui, c'est moi. Il est mon fils bien-aimé. S'il vous plaît, écoutez-le. Lorsque c'est fini, c'est là on arrive dans Matthieu chapitre 4. Jésus maintenant, il a compris son appel. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jeûner. Il va se retirer en prière. J'imagine Jésus le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, donne-moi, le 10e jour, le 20e jour, le 30e jour, le 38e, le 39e et le 40e jour. La Bible dit que dès qu'il finit, un invité est venu lui rendre visite. Le diable. Pourquoi j'illustre ce texte? C'est pour nous faire comprendre que Jésus, au tout début de son ministère, Jésus n'a même pas encore opéré de miracle. Mais Jésus, à la fin de son moment de préparation, le diable est venu tester. Le diable est venu voir de quelle matière ce Christ est fait.
Et en tant que chrétien et enfant de Dieu, le diable aussi viendra comme Jésus, toujours pour nous titiller, pour voir. Tu es fait de quelle matière? Tu es fait de quelle matière? Tu es fait de quelle matière? Et il est très important que nous, Église, que nous puissions comprendre ça. Ne croyons pas que seulement au nom de Jésus, tout va aller bien, au nom de Jésus. Les amis, nous devons être conscients que Jésus existe, que les anges existent, mais aussi que les démons existent et que Satan, le diable, existe. Nous devons être conscients de ça. Croire qu'il n'y a que Jésus assis sur son trône et qu'il y a les anges et que le diable n'existe pas, c'est un faux raisonnement. Les amis, le diable existe. Jésus, avant d'opérer un miracle, la première personne qu'il rencontre, c'est le diable. Le diable le tente. Pourquoi j'illustre ça? C'est pour nous faire comprendre que notre marche avec Dieu, l'ennemi viendra toujours. Dans notre marche avec Dieu, dans nos relations avec les gens, dans notre relation famille, dans tout ce que nous entreprenons, le diable viendra toujours. Regarde ton voisin, dis-lui, le diable viendra toujours. Qu'on ne se voile pas la face, pardon. Le diable viendra toujours. Et voici 4 choses que le diable fait, que l'ennemi fait. 4 choses. La première des choses, l'ennemi rôde en attendant que tu lui ouvres la porte. L'ennemi rôde en attendant que tu lui ouvres la porte. L'ennemi rôde, il attend que tu lui ouvres la porte. Et le problème, c'est que les amis, vous savez, le diable fait un tout petit. Il fait rien du tout, il attend. Il est très patient. S'il te plaît, lisons 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Le diable rôde. Tout à l'heure, je vais montrer le verbe rôder au présent de l'indicatif. 1 Pierre 5, 8. Let's go. 8 secondes. Merci Jésus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir 2 personnes en exemple rapidement? 2 personnes en exemple. Merci beaucoup. Il n'y a que vous vraiment. Hein? Il n'y a que vous. Je peux avoir encore 2 autres personnes s'il vous plaît? 2 autres personnes en exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bon. Mettez-vous là-bas les trois. Toi tu fais ici. Puisque tu es bien habillé. Puisque tu es bien habillé aujourd'hui, voilà, lui c'est le chrétien. Ok? Lui, c'est quoi? Hein? C'est le chrétien. Les 3, entourez-le en mode arc de cercle. Voilà. Arc de cercle. Voilà. Merci. La Bible dit quoi? Le diable fait quoi? Il rôde. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner. Ok? Vous les 3 là, vous allez tourner autour de lui. Ok? Vous allez tourner. Tournez autour de lui. Tournez. Tournez pas vite, doucement les gars. Doucement. Laissez un peu d'espace. David laisse un peu d'espace. Voilà. Il rôde. Le diable rôde. Et il cherche qui va dévorer. J'ai besoin d'une... j'ai besoin encore de quelqu'un. Une personne qui va représenter Jésus. Jésus, tu es où? Jésus, Jésus. Mais Jésus, une personne qui va représenter... Dan, viens. Dan, viens. Dan, viens. Voilà. Parce que je te vois venir là, il n'y a que toi. Dan. Viens mon ami. Voilà. Attendez. Dan, maintenant, tu te mets... Mets-toi là. Tournez les garçons, tournez. Daniel est le chrétien qui pense être. Daniel est le chrétien. Daniel maintenant est avec Jésus, qui est Dan. Vous voyez, Dan, qu'est-ce qu'il fait? Dan le tient. Parce que Dan sait, Jésus sait, que s'il laisse Daniel, Daniel va mourir. Pourquoi? Parce que le diable est en train de rôder. Le diable rôde. Mais le diable, quand il rôde pas seul. Oh.
Le diable rôde, il dit, bon, Daniel, qu'est-ce qu'il aime? Daniel, il aime les filles, hein? Bon, on va mettre de la séduction à côté. Daniel, il aime quoi? Daniel, il aime trop aller voyager. Bon, on va mettre des voyages pour qu'il n'ait pas une vie de prière. Daniel, il aime l'argent, il donne à qui il veut. Ok, on va lui mettre de l'argent, des opportunités de travailler. Du coup, Daniel, s'il lâche la main de Jésus, il est perdu. Et c'est ça tous les jours. Le diable, il cherche, il cherche, il cherche. Maintenant, Dan, toi, essaye de t'accrocher de toutes tes forces à Daniel. Daniel, fais tout pour repousser Dan. Fais tout pour que Dan, il enlève. À un moment, Dan, tu fais tout et puis tu cèdes, ok? Allez, maintenant, les gars, continuez. Allez, maintenant, essaye. Allez, enlève-toi. Enlève-toi, Eccles. Allez, enlève-toi, vas-y. Allez, voilà. Maintenant qu'il a quitté Jésus, le diable maintenant, allez, avec toutes les choses qu'il aime bien, Daniel, toutes les choses de la terre, qu'est-ce qu'il fait? Le diable maintenant, allez, il attrape les gars, attrapez-le. Voilà. Maintenant, Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, Jésus, où es-tu? Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, regarde. Jésus, je t'ai laissé ma jeunesse, Jésus. Jésus, je t'ai laissé ma jeunesse. C'est pas toi qui as dit qu'on se conforme pas au siècle présent. D'ailleurs, regarde, au lieu de mettre des jeans jusqu'ici, je suis habillé en costard pour toi. Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus, il dit, mais je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est juste que tu m'as quitté. Alors, notre objectif, notre combat, notre bataille de tous les jours, c'est de savoir que le diable attend que tu ouvres la porte. Parce que lorsque tu ouvres la porte, lui, il devient légitime pour te détacher de Christ. Lorsque tu ouvres la porte. Et vous savez, Jésus n'est pas quelqu'un qui impose. Notre Seigneur est un gentleman. Il ne force pas les choses. Si maintenant tu choisis, il le dit. Choisis la vie ou la mort. Mais je te conseille, choisis la vie. Mais maintenant, si toi, maintenant, au lieu de rester dans la présence de Dieu, tu vas aller faire, tu veux suivre les voisins, tu vas aller faire des pique-niques avec les copains, et ainsi de suite, et tu oublies la présence de Dieu, malheureusement, même si tu as des dispositions saintes, si tu ouvres une porte, le diable va en profiter, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Merci les amis, vous pouvez rentrer. Et ça, nous devons être conscients de ça. Le diable cherche une opportunité. Le diable cherche une opportunité pour que tu ne puisses plus prier. Le diable sait que tu es plus proche de ton salut. Mais il trouvera toujours des moyens pour que tu arrêtes de prier. Il rôde. Il attend l'occasion favorable pour que tu cèdes. Oh, je suis dans la souffrance. Oui, tu es dans la souffrance. Le diable est en train de te serrer parce qu'il sait que s'il te met dans cette souffrance-là, tu vas perdre. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Job. Qui le diable a tout fait pour l'enterrer. Le diable va même parler à Jésus. Il va dire à Jésus, écoute, j'aimerais révéler un secret. Vous savez ce qui est quand même dangereux? C'est que le diable parle de toi en ton absence. Le problème de Job, ce n'était pas qu'il priait. C'est que Job, le diable a parlé de lui en son absence. Du coup, il n'avait pas d'avocat. Mais heureusement pour nous, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus. Amen. Mais pour que cet avocat puisse plaider ta cause, reste à côté de lui. Cet avocat que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, c'est Jésus. Reste à côté de Jésus. Parce que le diable rôde. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ont dit dans cette maison, tout va bien, les moustiques ne vont pas rentrer. Au lieu de rester dans cette maison, toi tu sors, les moustiques ils t'attaquent, comme dans mon pays d'origine. Les moustiques, ils sont chauds. J'ai déjà vu des moustiques, mais au Congo, les moustiques sont très chauds. Les scarabées ont une taille comme ça. Les amis, le diable rôde. Et il attend que tu baisses ta garde. Il attend que tu baisses ta garde. Parce qu'en fait, le diable sait que si tu baisses la garde, il a le droit d'entrer. Il attend la porte. En fait, je vais le dire autrement. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Si nos corps sont le temple, si nos corps sont le temple du Saint-Esprit, c'est que chaque temple a une porte. N'est-ce pas? Et si chaque porte a une porte, si chaque temple, pardon, a une porte, ça veut dire que ta vie aussi a une porte. Et si seulement tu l'ouvres, si le diable toque et tu l'ouvres, tu es foutu. Apprends à fermer ta porte.
Jésus habite déjà en toi. Apprends à fermer ta porte. Jésus est déjà en toi. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ferme la porte. Ouvre-toi ta porte à tout le monde et à n'importe qui. Ferme ta porte. Christ est déjà dans ton cœur. Ferme la porte. Le diable profite. Il profite. Et si tu n'es pas sensible, si tu n'as pas le discernement, tu vas perdre. Deuxième point, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi s'attaque à la foi des disciples de Christ pour les détourner de l'éternité. Je répète, l'ennemi s'attaque à la foi des disciples de Christ pour les détourner de l'éternité. L'ennemi s'attaque à la foi des disciples de Christ pour les détourner de l'éternité. Vous avez vu le livre que nous avons lu avant, c'est le livre de Pierre. Parce que Pierre a une longue histoire avec Satan. Pierre a une longue histoire avec l'apôtre Pierre. Et répète avec moi, l'apôtre Pierre a une histoire avec Satan. L'apôtre Pierre, ça n'a pas commencé seulement, l'apôtre Pierre. C'est pour ça que c'est, quand tu regardes même les textes, Paul développe bien. Mais Pierre développe. Et le pire, c'est que Jacques vient encore. Jacques vient en disant, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fera. Parce qu'en fait, ces deux personnes, ils ont tellement rencontré le diable, ils savent ce que le diable fait. Vous savez, il y a des gens qui blaguent avec leur vie spirituelle parce qu'ils ne connaissent pas le diable. Le jour où le diable va saisir ta vie, tu verras. Les amis, vous blaguez, hein. Le jour où le diable va saisir, tu vas voir. Oh mais Seigneur, je ne savais pas, vraiment, moi je te réponds, Seigneur, je ne savais pas. On t'a dit, fais attention, il rôde. Oh non, moi ma vie, personne, je suis indépendant. Indépendant. Le diable, quand il va te saisir ton callback, tu verras. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et l'apôtre Pierre est celui qui connaît bien le diable. Et lorsque nous parlons du fait que l'ennemi s'attaque à la foi des disciples de Christ, parce que Pierre a déjà expérimenté ça. Pierre a déjà expérimenté ça. On va le lire. Luc. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. L'apôtre Pierre a déjà expérimenté ça. Écoutez très bien. C'est l'apôtre qui a dit tout à l'heure que non. C'était quoi notre verset de 1 Pierre? Il a dit, prenez garde, car le diable est un lion rougissant. Il cherche, il rôde, il cherche qui va dévorer. Parce que lui, il a déjà failli se faire dévorer. Vas-y. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi. Le diable ne réclamait pas Pierre parce qu'il était à côté de Jésus. Le diable ne réclamait pas Pierre parce que Pierre faisait des miracles. Parce qu'au temps de Jésus, Jésus envoyait les disciples deux par deux pour aller chercher des démons, pour opérer des miracles, ainsi de suite. La preuve, plusieurs revenaient vers lui en disant, Seigneur, en ton nom même les démons nous sommes soumis. Mais ce n'est pas ça que le diable cherchait. C'est Jésus qui répond. Répète le texte, s'il te plaît. Simon, Simon. Okay. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ok, le diable t'a réclamé. Le diable voulait te détruire. Mais moi, j'ai fait quoi? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Parce que le problème, c'est que le diable a un seul souci avec toi. Le souci du diable, c'est que tu crois en Jésus. Quand la parole dit que le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, c'est qu'il est en train de dire, je vais le répéter pour quelqu'un, quand je parle de cribler comme le froment, prends ça comme le diable est en train en fait de te réclamer à la souffrance. Le diable te réclame dans les épreuves, dans les incompréhensions. J'ai envie de dire comme la semaine passée, le diable essaye même de te réclamer dans des faux raisonnements. Le diable veut te réclamer même avec les gens. Le diable a envie de te faire sortir même de ta famille spirituelle. Pourquoi? Parce que le seul objectif du diable, c'est que tu perdes la foi. Le seul objectif, l'objectif du diable, c'est que tu perdes la foi. L'objectif du diable, c'est que tu perdes la foi. C'est pour ça qu'il y a des gens ils sont là tantôt plutôt,
ils sont là vraiment. Oh, mais mon Dieu, oh, mais je suis triste, oh, mais je suis cela. Le diable, oh, mais Seigneur, pourquoi t'agis pas? Oh, mais Seigneur, pourquoi? Oh, mais Seigneur, Seigneur par-ci, Seigneur par-là. C'est une question de ta foi. J'ai cet exemple qui vient dans mon esprit. Imagine-toi, vous êtes 4 amis. Vous allez postuler à un endroit. Il y a 4 places. Les 3 amis se font engager, pas toi. Comment t'expliques que vous êtes 4, les 3 autres sont engagés, mais pas toi? On appelle ça quoi? Criblé comme du froment. Parce que ta réflexion sera ensuite, Seigneur, eux, ils prient même pas, ils ont eu. Moi, je prie, tu ne m'as pas donné. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Le diable commence à te mettre des doutes en disant que si tu n'as pas les choses terrestres, ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Le diable commence à mettre des petits trucs en toi. Il dit, ah, tu vois, d'autres ils voyagent, d'autres, tu vois, tu vois les parents les autres là, ils sont gentils. Hein. Toi, tes parents, et tu vois, hein, et pourtant, oui, mais Seigneur, moi je prie. Non, 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 le diable vient, il vient subtilement. Et si tu ne sais pas arrêter, si tu ne sais pas avoir le discernement pour comprendre que là, c'est le diable, tu vas tomber dans le panneau. C'est pour ça, les amis, votre foi ne doit jamais être attachée aux choses matérielles. Parce que le diable contrôle les choses matérielles, mais il ne contrôle pas l'accès au paradis. Votre foi en Jésus ne doit pas être à cause de l'argent. Votre foi en Jésus doit être à cause du paradis. Et si, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que Dieu sait que l'être humain s'attache trop au par-dessus avant le royaume. Mais c'est le par-dessus qui fait perdre ta foi. Oh non, tout le monde va à Dubaï. Moi, je veux aussi aller à Dubaï. Tu vas à Dubaï, ça se passe mal. On te vole ton argent, on t'escroque. Après, tu dis, ah, Seigneur, moi qui te prie, moi qui te cherche, moi, pourquoi? Parce que tu es allé chercher le par-dessus, pas les premièrement. Parce que notre foi en tant que chrétien doit être placée sur le royaume premièrement. Pourquoi ta foi, elle baisse un peu? Pourquoi est-ce que des fois, tu as une baisse de foi? C'est que ta foi est basée sur les par-dessus et pas le premièrement. Parce que le royaume de Dieu est stable, il ne bouge pas. Si ta foi est basée sur quelque chose qui est stable, tu ne perdras pas ta foi. Mais puisque ta foi est basée sur les tempêtes, sur les épreuves, un jour tu es chaud, un jour tu es froid, l'autre jour on a prié le Seigneur, je veux prier, toujours prier. Le diable, il te regarde un peu comme il regardait Job. Il dit, Seigneur, tu vois la motivation qu'il a là pour sauter là. C'est parce que tu lui as donné une place d'apprentissage. Seigneur, si tu me permets, vous savez, des fois le diable propose à Dieu de faire des choses dans nos vies. Est-ce que vous le savez? Le diable propose à Dieu des services. Et vous savez pourquoi Dieu accepte? Parce que Dieu veut voir, est-ce qu'il est comme Christ ou il est comme Mammon? Le diable vient te tester. Jésus même, le Dieu du ciel, laisse que le diable vienne te tester pour voir est-ce que ta foi est sur les premièrement ou les par-dessus. Le jour où, je suis dans le livre de Juges, le jour où Gédéon devait aller combattre, il y a eu ce qu'on appelle le dénombrement. Ça veut dire que Gédéon va combattre et tout ça. Gédéon fait un exercice. Il dit, bon, on va tous au niveau du fleuve, tout le monde va boire. Maintenant, tout le peuple, tous les hommes, ils arrivent, ils étaient 1000 et quelques. Ils vont tous boire. Certains ont commencé à boire avec les mains comme ça, d'autres ont commencé à laper vraiment. Dieu va dire à Gédéon, tous ceux qui ont lapé, exclus, ils étaient 1000. Sur les 1000, 700 sont restés. Il est parti avec 300. Parce qu'en effet, il faut des épreuves pour tester si ta foi est basée sur Christ ou si ta foi est basée sur le matériel.
si ta foi est basée sur Jésus ou si ta foi est basée sur les circonstances. Et le diable viendra toujours pour voir si ta foi est vraiment basée sur lui. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un comme Jésus, le jour où le diable est venu le tenter, il a remarqué que lui, il est blindé. Jésus était blindé. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a vu que Jésus, Jésus, il n'est pas mon pote. Parce que quand le diable vient, le diable propose à Jésus, après un jeûne de 40 jours, le diable propose à Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Est-ce que Jésus n'avait pas de problème? Il avait faim, son estomac gargouillait. C'est comme moi, si je fais 3 jours de jeûne à sec et à la fin de mon jeûne, tu me demandes, si avec l'autorité et le pouvoir, tu dis, Emmanuel, transforme cette pierre en tacos. Je ne peux pas résister. J'ai dit 3 jours, j'ai dit rien. Comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais Jésus a dit, si je cède à ce que le diable fait, il a l'emprise sur moi. Lorsque ta foi n'est pas basée sur Christ, le diable a facilement de l'emprise sur toi. C'est pour ça que l'apôtre Pierre n'était pas encore, sa foi à cette période-là n'était pas basée sur Christ. Sa foi, la foi de tous les disciples dans la Bible à ce moment-là était basée sur le fait que Jésus viendra pour régler des affaires politiques ou que Jésus était venu pour le royaume de Dieu. Les amis, votre foi, le diable va tout faire pour le tester. Même au travail, tu as un collègue qui va tout faire. Et des fois, on veut dire, il a de la chance que je suis chrétien, je peux le tabasser de la tête aux pieds, là, il meurt. Oui, le diable. Oh, j'ai envie de me fiancer, j'ai envie de me fiancer. Tu te fiances avec quelqu'un, vous avez des projets. Dès que vous voulez avancer, tu sens que il y a un problème. Et en Afrique, on aime bien mettre ça sur la tête de la famille. C'est les sorciers de la famille du côté de ton père, de la famille de ta mère. Non, l'ennemi existe. Et le problème, c'est que nous sommes les chrétiens, mais nous croyons que l'ennemi, il est là, le diable est très loin. Genre, le diable, il est en Afrique, le diable, il est en Amérique du Sud. Ici, le diable n'existe pas. En Europe, il existe, les amis. Vous voyez, en Afrique, nous, on nous a montré le diable avec des cornes. Mais ici, en Europe, le diable, il est en costard cravate. Et il marche, il rôde, il attend juste que tu fasses un faux pas. Ah, ton voisin, dis-lui, fais attention au diable. S'il te plaît, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peu importe ce qui t'arrive, ne perds pas la foi. Peu importe ce qui va t'arriver, ne perds pas la foi. Peu importe toutes les épreuves qui arriveront devant toi, s'il te plaît, ne perds pas la foi. Ah, ton voisin, dis-lui, ne perds pas la foi. Encore plus fort, ne perds pas la foi. Troisième chose, ce que l'ennemi fait, l'ennemi sème dans les pensées des idées contraires à la volonté de Dieu. L'ennemi sème dans les pensées des idées contraires à la volonté de Dieu. L'ennemi sème des pensées contraires, les pensées, des idées contraires à la volonté de Dieu. Là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, 22 à 23. Jésus révèle aux apôtres, il révèle aux disciples, il dit, bon, comme c'est là, je vais bientôt mourir, parce que je dois accomplir la volonté du Père. Pierre va s'opposer encore. Pierre va dire, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Et si ça devait t'arriver, nous demanderons à Dieu de faire descendre le feu. Nous serons là pour te protéger. Jésus va lui répondre, arrière de moi, Satan. Je me suis posé la question. Si je dois dire à quelqu'un aujourd'hui, arrière de moi, Satan, il va me bloquer. Il va me faire un live TikTok, n'est-ce pas, Justine? Un live TikTok. Les hommes de Dieu de nos jours, ils disent arrière de nous, Satan. Les amis, pourquoi est-ce que Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan? Parce que Jésus révèle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, ce qu'il devait accomplir, ce qui était un mandat dans son appel, mourir pour l'humanité. Mais Pierre s'oppose. Et Jésus ne s'attaque pas à Pierre, il s'attaque à Satan. Parce qu'il se dit, derrière les pensées de Pierre, il y a un souffle de Satan. Les amis, faites attention à vos pensées. Faites attention à vos pensées. Vous savez,
Celui qui a créé l'iPhone, avant qu'il parle de l'iPhone, avant que l'iPhone soit en croquis, il a d'abord imaginé, il s'est dit, et si on pouvait faire en sorte que nous puissions se munir d'un téléphone qui n'a plus de touche. Il a tellement pensé dans sa tête, il l'a dit et il a écrit. Les amis, toute création de Dieu viendra par votre pensée. Et si vos pensées sont impures, le diable entrera par là pour détruire votre destinée. Tape ton voisin, dis-lui, préserve tes pensées. Tape ton voisin, dis-lui, préserve tes pensées. Les amis, c'est s'il vous plaît dans votre vie, je vous exhorte, pensez positivement de votre vie. Les amis, ce qui vous arrive ne définit pas ce que vous êtes. Les amis, dans ma tête, moi je suis un homme de Dieu puissant. Dans ma tête, je suis... Oh là là. Salom, il est témoin. Des fois, je l'appelle, je dis, moi j'ai les nations. Moi, je suis appelé pour les nations. Je suis appelé pour les nations. Je le pense tellement que des fois, j'ai des avions qui viennent, j'ai des invitations qui viennent. Qui est dans cette église depuis 2022? Lève la main. 2023? Ok. Combien de fois je me suis absenté parce que je suis allé chanter ou prêcher ailleurs? Répondez non, il y a des gens qui sont... Rimena, combien de fois? Maël, je te pose la question. Combien de fois? Les amis, je le pense tellement fort que ça m'arrive. Écoutez, ce que vous pensez vous arrive. Mais oh, ce que vous pensez vous arrive. Ce que vous pensez vous arrive. Oh non, moi comme ça. Ce que vous pensez vous arrive. Les amis, écoutez bien. Ce que vous pensez négativement aussi vous arrive. Et le diable sait que s'il attaque tes pensées, c'est fini. Parce que l'objectif du diable, s'il attaque tes pensées, c'est que tu deviennes ce que lui, il a mis dans ta tête. Christelle, tu vois, par exemple, le diable, il se dit, dans ce pays, tout le monde est stable. Mais toi, tu ne mérites pas d'être stable. Tu as encore du travail à faire. Tu vois? Toi, tu viens d'arriver. Toi, tu ne peux pas être stable. Tu vois ces pensées-là. Et en plus, tout le monde vient aussi te dire, ah, tu viens d'arriver, calme-toi, tu n'auras pas tout. Ça, c'est des pensées que le diable va mettre dans ta tête. Mais quand Jésus vient, il te dit, tout le lieu où foulera la plante de tes pieds, moi, je te le donne en possession. Ouais. Le diable va te dire, bon, il n'y a pas de modèle dans ce pays pour faire la différence. Toi, tu crois que tu es qui pour faire la différence? Du coup, au lieu d'être un acteur pour faire la différence, tu dis, je me conforme seulement. Je fais, je vais au travail, nanana, et tout, je construis. Les amis, si notre Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est parce que c'est toi qui dois être la personne qui doit faire exister les choses par ta pensée. Mais je vais dire quelque chose, parce que là, je ne prêche pas la pensée positive. Parce qu'il faut être équilibré. Parce que là, je parle de la pensée positive. Non, non, la psychologie. Non, non, je ne prêche pas la psychologie, je prêche Christ. Christ lui-même parle des pensées. Il dit ceci. Si quelqu'un convoite une femme dans ses pensées, il a déjà commis l'adultère. Donc Jésus dit, que celui qui ouvre la porte de l'hôtel Ibis avec une femme pour aller faire ses trucs, il est pareil que celui qui a vu une femme et qui a pensé le faire. Oh. Les amis, vos pensées ne doivent pas être tirées de ce que vous pensez, mais vos pensées doivent être tirées de la parole de Dieu. À un moment, arrête-toi et dis-toi, qui est-ce que je suis? C'est magnifique cette partie de prédication, j'aime. C'est magnifique. Shalom, écoute. Jésus, pourquoi il demande aux disciples, dites-moi qui je suis? Vous là, qui suis-je? Pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas
la chair et le sang qui t'a révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ça. Parce qu'en fait, lorsqu'il répond tu es le Messie, c'est dans la prophétie d'Ésaïe. Du coup, Pierre répond. Il a eu cette pensée, mais venant de la parole. Les amis, vous ne pouvez pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas si vous ne tirez pas vos pensées de la parole de Dieu. C'est là où je vais vous dire encore, s'il vous plaît, allez lire vos livres. Allez lire vos Bibles. Allez lire vos Bibles. S'il te plaît, n'aie pas honte, je ne suis pas là pour te condamner. Qui a lu sa Bible cette semaine? Lève la main, s'il te plaît, n'aie pas honte. Maintenant, les restes que vous n'avez pas lu. Votre Bible est partie où? Votre vie ne doit pas être basée sur TikTok. TikTok donne des bons trucs. Vous savez, TikTok vraiment, c'est satanique d'un côté, mais c'est bien d'un autre côté aussi. TikTok te montre comment est-ce que tu dois faire. Moi, dernièrement, j'ai fait un bon repas pour ma femme. Après, j'ai vu les frères aussi ont mangé. J'ai fait testi crousti. J'ai vu ça sur TikTok. Moi-même, je suis allé acheter. J'ai coupé. Et comme ma femme et moi, on aime bien de temps en temps manger tacos, du coup, il y a les barquettes de tacos qui sont restés. J'ai dit, on va faire comme testi crousti. J'ai mis le riz, j'ai mis ceci, j'ai servi. Comme au restaurant. Tout ça, c'est grâce à quoi? TikTok. Mais les amis, votre foi, votre personne ne doit pas être basée sur les réseaux. Ne pensez pas parce que, écoutez, celui qui pense, je vous donne un faux raisonnement. Je peux donner un faux raisonnement rapidement? Je donne un et je m'arrête ici. Le faux raisonnement, c'est croire que parce que tu avances dans ta vie, que tu avances dans la foi. Je le répète, le faux raisonnement, c'est de croire parce que tu avances dans la vie, que tu avances dans ta foi. C'est pas parce que tu as un diplôme, tu as un appartement, que tu te maries, que tu avances bien dans ta vie ici sur terre, que dans ta foi, tu avances bien. C'est faux et archi faux. Jésus, comprenant tellement ça qu'il va dire, heureux les pauvres parce qu'ils hériteront le royaume. Parce qu'il se dit que les hommes riches les hommes qui sont riches croient parce qu'ils ont la richesse qu'ils héritent le royaume. Non, 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 non. Le royaume n'est pas fait pour pauvres ni riches. Non, le royaume est fait pour quiconque avance dans sa foi pour Christ. Et votre vie ne doit pas être basée parce que le fait, maintenant j'ai le permis, maintenant j'ai le mariage, maintenant je voyage, maintenant j'ai la liberté. Ça, c'est des biens terrestres et vous avez le droit d'en jouir. Mais votre foi doit être basée sur le fait que vous avancez dans votre marche avec Christ. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites attention à vos pensées. Faites attention. Armand, tu n'es pas n'importe qui. Lamédi, tu n'es pas n'importe qui. Maël, tu es beaucoup plus forte que celle que tu penses. Joseph, tu es vraiment ce que ton nom veut dire. Celui qui a eu ce nom en premier a traversé des déserts, mais il a été une source pour plusieurs. Tu es ce que ton nom dit. Que tout ce qui se passe là ne te puisse pas t'effrayer. Tu es plus que ça. Mes amis ici, là devant, vous êtes beaucoup plus forts. Arrêtez de croire que parce que c'est arrivé aux autres que ça ne peut pas vous arriver. Non, non, non. Le ciel fera tout pour que ça vous arrive. Veillez à vos pensées. Ne laissez pas le diable vous dire ce que vous êtes. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu, les amis. Vous êtes des fils. Tu vois que ce matin, nous avons commencé en disant quoi? Que nous sommes en train de gagner nos batailles. Parce que quand tu regardes ta vie, tu dis, quelle bataille moi cette semaine j'ai gagné? Cette bataille, j'ai eu que des galères et des galères, des galères. Lui vient me dire ici, je gagne des batailles. Quelle bataille je gagne ici? Il y a que des galères. Quand je regarde mon compte, l'office de poursuite, youp, il prend des trucs. Quand je regarde ceci, whoop, mauvaise nouvelle qui n'arrive pas. Whoop, quelle bataille je suis en train de gagner ici? Je suis en train de perdre. Je perds que autre chose. Bon, comme on dit dans son palais, tout s'écrit victoire, gloire. Moi, je dois crier perdant, tellement que ça ne marche pas. Les amis, on ne gagne pas nos batailles parce que on voit le score. On gagne nos batailles du fait que nous avons déclaré que nous gagnerons. Et par la suite,
les circonstances s'aligneront à la parole de foi qui a été déclarée. La quatrième et dernière chose par rapport à l'ennemi, c'est que l'ennemi se servira de ta culpabilité pour t'affaiblir et te paralyser. L'ennemi se servira de ta culpabilité pour te paralyser et t'affaiblir. L'ennemi se servira de ta culpabilité pour te paralyser et t'affaiblir. Merci beaucoup, je vais le répéter. L'ennemi se servira de ta culpabilité pour te paralyser et t'affaiblir. Je le répète encore pour quelqu'un. L'ennemi utilisera, se servira de ta culpabilité pour te paralyser et t'affaiblir. Je répète encore, il n'y a pas de problème. L'ennemi utilisera, se servira de la culpabilité pour te paralyser et t'affaiblir. Tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu viens peu à l'église? Ah, bon, Dieu est le Dieu de nous tous. Hein? Bon, je prie à la maison. Menteur, il ne prie même pas. Les gens aiment me mentir. Et pourtant, la Bible dit quoi? Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais là, tout à l'heure, quand j'ai dit qui veut le paradis, tout le monde a levé la main. Très haut. Mon frère, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Rencontre-le au McDo. Ah! D'ailleurs, Emmanuel, là, il m'a fait des trucs. Mon frère, tout va bien. La paix du Seigneur, mon frère. La paix, la gloire de Dieu. Il n'y a pas de souci. Dieu est au contrôle. Tu le rencontres à Bel Air, tu dis, oh, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a des temps de prière forte et tout ça, tu viens pas pourquoi? Il m'a dit, votre église là-bas. Il dit même pas notre église, votre. Parce qu'en fait, celui qui est souvent dans la défensive, c'est qu'il se reproche de quelque chose. Et le diable utilise ça. Le jour où Judas trahit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est trop là. C'est le disciple qui était super agité. Le jour où ils sont arrivés à Gethsemane. Oh non, je vais vous rendre. Oh non, les 30 pièces d'argent. Oh non, non. Hé, les amis, que la culpabilité ne fasse pas croire qu'il ne t'aime pas. Il t'aime malgré ça. Ton péché n'est pas plus grand que l'œuvre de la croix. Je vais le répéter. Ton péché n'est pas plus grand que l'œuvre de la croix. Vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour toi, pas seulement pour tes péchés du passé, mais même les péchés que... Écoute, tu vois les péchés de 2030 là, il les a déjà, lui aussi, il a déjà payé. Il a déjà payé ça. Il savait que tu allais être accro à la masturbation, il savait. Il a déjà payé. Il a déjà payé. Notre évangile est basé sur un Dieu qui pardonne avant même d'avoir vu la faute. Parce qu'en effet, il est en dehors du temps. Il a déjà tout vu. S'il te plaît, ne crois pas que ton péché va changer quelque chose à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est tellement parfaite que même si tu pêches, il sera toujours là pour te pardonner. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te croire que toi, tu ne mérites pas. Arrête de croire que non, toi, tu es limité. Tu pries un Dieu qui n'est pas limité. Pour qu'aucun péché ne puisse te limiter. Arrête de croire que les autres peuvent et pas toi. Tu peux, comme Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même lorsque je tombe dans un péché, même lorsque je tourne dans la boue, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais que c'est la source de ma force. Quelles que soient les épreuves, je peux puiser chez lui de la force. Et là, j'aimerais passer aux 2 points, notre dernière bataille de ce matin. Là, j'ai fini mes 4 points. Bataille de l'ennemi. Et là, nous allons parler des batailles contre soi-même. Nous avons lu tout à l'heure, et je vais clôturer par là, et nous allons passer un temps de prière, dans 1 Timothée, dans 2 Timothée 4. Est-ce qu'on peut le relire encore, s'il te plaît, Danaï? Et c'est par ici que je vais conclure, et ensuite nous allons prier. Quelqu'un dit après moi, gloire à Dieu. Plus fort, gloire à Dieu.
Très fort, gloire à Dieu. Danaï, on y va, s'il te plaît. 2 Timothée 2, 2 Timothée 4, pardon. 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de Non, non, son non, non. apparition. Parole de vie. Voici ce que je te demande avec force. Ça, c'est Paul qui parle. Je suis en train de terminer ma série aujourd'hui. Et rappelez-vous que notre test de base, c'est quoi? 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai Gardez la foi. Voilà. Maintenant, là, c'est un verset que je dois retenir normalement. OK? Et là, j'ai juste repris le même texte, mais nous sommes allés plus haut. OK? Pour comprendre, en fait, qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée. Rappelez-vous que le premier dimanche où j'ai parlé de ça, je disais que Paul était en train de faire une passation à Timothée. C'était comme voilà, remise de flambeau. Vas-y, on y va. Voici ce que je te demande avec force, devant Dieu et devant le Christ Voici Jésus. ce que moi, Paul, je te demande, Timothée. Devant qui? Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts, et qui va paraître comme roi. Et qui va paraître comme roi, comme ce matin nous allons chanter le roi fait son nom. Allez, vas-y. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Les amis, continue. Corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. Merci beaucoup. Deux choses. Deux choses. Nous devons. Première bataille. La bataille contre soi. L'incrédulité à l'enseignement de la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, connaissent Jésus, connaissent le Saint-Esprit. Lorsque je lui dis, frère, prie le Seigneur, vous fermez tous les yeux, il prie. Seigneur, nous te bénissons. Vous sentez qu'il connaît la Bible. Mais le problème, c'est que la bataille par laquelle il passe, c'est la bataille de l'incrédulité. Tu sais que Dieu existe, mais tu es bloqué quelque part. Ce qui fait que malgré que tu crois en Jésus, malgré que tu es soi-disant chrétien, tu n'avances pas selon ce qui est écrit parce que tu es bloqué quelque part. Combien de personnes viennent à l'église? Ils prient pour eux parce qu'ils savent que Dieu peut tout changer, mais ils ne croient pas que leur voisin peut changer. Incrédulité. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui croient. Non, comme c'est là, je suis là, je crois que non, ma maladie, Dieu va le guérir. Il croit tellement que Dieu peut guérir sa maladie, mais il ne croit pas que Dieu peut toucher son chef pour qu'il soit favorable à lui. Il croit tout ce qu'il demande, mais en fait, il a mis Dieu dans un récipient. Pour toi, Dieu est dans une bouteille de thé froid. Mais pourtant, Dieu est grand, plus grand même que le lac. C'est incrédule de croire. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans ce siècle. Les gens aiment tout ce que... En fait, les gens, j'ai envie de dire ça comme les jeunes, les gens kiffent les choses, entendent ce qu'ils aiment. Lorsqu'on va prêcher ici, reçois ton mariage, je reçois. Lorsqu'on va dire ici, tous les loquets dans la salle, levez-vous, que l'onction tombe sur vous. Amen. Les femmes célibataires, alléluia, amen. L'année prochaine, tu porteras ton alliance, je reçois. Ceux qui n'ont pas de travail, levez la main. Recevez du travail, recevez les diplômes. Amen. Beaucoup de gens viennent témoigner ici. Oh, j'ai eu le diplôme par la grâce de Dieu. Mais maintenant, s'il faut que je te prêche, arrête la vie d'impudicité et sois transformé. Ça devient un problème. Si maintenant je prêche, si maintenant nous prêchons et nous disons, comme c'est là, sois un exemple, non seulement ici à l'église, mais aussi dans la société, c'est un problème. Quand on te regarde et quand on t'entend, on a l'impression que c'est deux personnes.
On te voit ici, les mains levées, gloire à Jésus, que ton onction descende sur moi, Seigneur. Amen, amen. Mais super impoli avec tes parents. Parce que cette parole-là ne pénètre pas en toi. Toi, t'aimes juste quand on te prêche le prophétique, les 5 stress, les 7 stress de Samson. Oh non, la cheval blanc de Salomon. Là, tu aimes. Même lorsqu'on te dit, hé, gars, comme c'est là, écoutez la musique du monde, c'est pas bon. Arrête. Toi, t'es qui pour me faire arrêter la musique du monde? Les amis, heureusement qu'on est en Suisse et qu'on n'est pas en France. En France, avec tous les concerts du monde qu'il y a, tu as Nino cette semaine, tu as Maître Gims de l'autre côté, tu as Genesio, tu as tout ça. Et puis il y a le nouveau groupe là qui sort les âmes et qui charge. Et là, tu vas aller, si ce groupe-là, il showcase, nous tous on y va, on va charger, on va recharger, recharger. Je parlais avec un frère qui me disait, moi, je n'écoute pas cette chanson dans un mauvais, dans une mauvaise pensée. J'écoute cette chanson parce que lorsqu'il dit charger là, mais dans le spirituel, on charge contre l'ennemi, non? Les amis, arrêtez de croire que la parole qui est prêchée ici, les amis, je vais le dire, pardon, je vais me fâcher un peu. Arrêtez de nous intimider. Arrêtez de nous intimider. Arrêtez de nous intimider. On va prêcher la parole sans bavure. On va prêcher la parole pure et dure. Arrêtez de croire qu'on doit vous prêcher l'amour de Dieu, mais on ne doit pas vous prêcher la persécution. La souffrance en tant que chrétien, ça existe. Vous allez souffrir. Je prophétise d'ailleurs, ce mois qui va commencer, tu vas souffrir pour que cette souffrance te rapproche à Dieu. Si tu n'es pas content, c'est ton problème, mais c'est la parole. Vous voyez? J'enlève ma veste, j'ai chaud. Donnez-moi un amen. Qui t'a dit parce que tu es en Christ que tu ne vas pas souffrir? Oh, Goumen Gospel. Je prie vraiment que tu aies des Goumen Gospel cette semaine. Ça va te rapprocher de Dieu. Les amis, le diable sait qu'il lui manque. Il y a peu de temps. Mais toi, tu restes dans ce péché. Tu couches, tu forniques, tu couches. Et puis tu veux la vie éternelle. Et puis après là, tu viens. Puissant sauveur Yeshua. Sorcier! Les amis, la Bible dit quoi? Le royaume des cieux appartient aux violents. Toi, tu n'es pas violent, toi. Fais-toi violence. J'ai vu des gens, le jour où, à l'époque, quand FIFA sortait et qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, FIFA sort le premier jour. Hey, tout le monde à la FNAC. Parce qu'on veut être les premiers à acheter FIFA. Les amis, la vie éternelle est disponible. Toi, tu restes. J'ai dit notre combat n'est pas un combat de tout est permis. Notre combat est un combat de est-ce que c'est utile? Est-ce que coucher avec ton copain, c'est utile à ta foi? Oh non, mais d'autres, ils couchent, ils n'ont pas le problème. Donc, toi, tu es venu pour voir, pour recopier ce que les autres ont fait. Oh non, mais moi, j'ai déjà vu des gens à l'église, ils ont commencé à coucher ensemble, et puis après, ils se sont mariés, Dieu a fait grâce. Parce que là, tu penses que vous êtes nés la même date. Ça, tu vois ce qui se passe dans ton cœur là, ça te fait mal, tu as envie de m'insulter. Tu dis, il prêche comme ça pourquoi? Ça, c'est la parole. Parce que la parole est une épée à double tranchant. Ça, tu vois quand ça te fait mal, tu dis, mais il est qui pour parler comme ça? Oui, ça c'est pour te piquer. Répète encore le texte où la Bible dit que, comme c'est là, les gens, ils refuseront d'écouter. Là, tu vois là, ils refusent déjà. Il y a moins d'amen parce qu'ils refusent. Et puis, si d'autres, les amis, et si vous quittez l'église, vous décidez de quitter l'église, c'est pas grave. Je préfère quelqu'un qui quitte l'église parce qu'il a été choqué par la vérité du Christ, quelqu'un qui quitte l'église à cause d'un mauvais comportement. Parce que même si tu quittes l'église parce que ce que j'ai enseigné était vrai, mais ça t'a fait mal, il te rattrapera de l'autre côté comme Jonas. Continue. Danaï, sois chaude, maman. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était le verset 3, verset 3. Maman, je suis fâché là, je suis fâché. Dis à ton voisin, le berger est fâché, le berger est fâché, le berger est fâché. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. C'est pour ça que les mardis, il y a peu de personnes qui viennent.
Que Dieu bénisse tous ceux qui viennent les mardis. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là à l'affermissement. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là les jeudis. Ils prennent la bonne part comme Marie. Les martes, là, on vous connaît, vous venez que le dimanche. Tu n'avais pas de travail. Dieu t'a donné le travail et le travail devient la raison pour laquelle tu ne viens pas rendre grâce. Donc Dieu te bénit pour que la bénédiction te prive de sa présence. Quelle logique? Oh non, les études, moi vraiment. Donc Dieu te bénit. Regardez les amis, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Source de vie. Vous savez, là, nous sommes ici dans cette salle, nous sous-louons, ce n'est pas une belle salle. Enfin, on a envie de quitter. Je sais qu'on n'est pas comme chez nous. Tous les jours, on doit couper, on doit aller très vite. Oui, et tout. Et puis, maman, grâce des fois, elle me fait ça pour me montrer que l'heure, je sais. Mais vous voyez tout ça. C'est pour... Vous savez quoi? Dieu est en train de créer une histoire avec nous. On aura des choses à raconter à nos enfants. On aura des choses à raconter, les amis. On aura des choses à raconter. Cette année, on a connu des choses. Les amis, il y a des gens avec qui on était. Love you. Oh! J'ai entendu, pardon, excuse-moi. Les amis, combien de personnes avec qui on a commencé cette année qui ne sont plus à l'église? Tu es en train de créer une histoire avec nous. Les amis, ma femme est là, je vous ai raconté. Ma femme a fait une fausse couche cette année. Les amis, j'ai encore la vidéo. Quand j'annonçais à ma mère, elle n'était pas ici, elle était en Afrique. La vidéo quand je lui annonçais que maman, tu vas devenir grand-mère. J'ai la vidéo. Elle était là, oh Seigneur, et elle imaginait tout ça. Ma femme avec des symptômes. Et comment elle m'énerve à cette période-là. Mais je t'aime avec amour, ma femme. Des périodes compliquées. Ma collègue Danae, elle est là. Elle peut vous dire comment au début d'année, au travail là-bas, c'était difficile. Elle me voyait tout le temps fatiguée, en train de faire des réunions, des sur-réunions, des réunions. Des fois, je marchais et tout ça, je disais vraiment, ces enfants, ils m'énervent. Je me suis donné à 100%. Et tu es peut-être dans le même cas que moi. Toi aussi, tu t'es donné à 100% pour Dieu. Tu as fait juste, tu as fait bon. Et là, tu arrives à une saison où tu te poses des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Les amis, Dieu est en train de créer une histoire avec toi. Mais accepte l'enseignement. Accepte ce qui est dit ici. Accepte. Parce que c'est ta foi que nous visons, ce n'est pas tes poches. Je répète, dans cette église, on ne vise les poches de personne. On vise ta foi. Bien sûr que des fois, on demande pour contribuer parce que le lieu ici que nous utilisons a besoin. Si le Saint-Esprit permet que les anges viennent payer à notre passe le loyer, on ne demandera plus d'offrande. Mais comme c'est un lieu ici, les amis, vous voulez qu'on parle, qu'on aille vraiment devant, devant la gérance et qu'on commence à parler Rabadabako Shaka Bindos Kotoparia. Amen. On a payé la facture. Vous pensez vraiment que ça va exister? Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, hey, avec tout ce que vous avez dit, nous respectons votre foi, mais prenez les bagages et libérez le local. On va faire culte à Ouchi. Les amis, mais malgré ça, nous devons apprendre à obéir à la parole de Dieu. Les amis, s'il te plaît, arrête de croire ici que non, oh, moi je viens à l'église, les gens me regardent. Les amis, tu as cru à Jésus, tu as cru à cause des gens, tu as cru à cause de lui. Relis-moi le texte encore là, je m'énerve. Et je vais clôturer. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. Soyez bénis tous ceux qui viennent les lundis, mardis, jeudi, soyez bénis. Continue. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Comme TikTok. Aujourd'hui sur TikTok, tout le monde a envie de dire un mot. Je tape un peu à côté. Il y a un compte sur TikTok. Non, j'ai comme le dire. Il y a un compte sur TikTok qui s'appelle... c'est vous-même qui a dit, pas moi, c'est vous qui a dit. Censure. Hein? Il y a un compte sur TikTok. Oh, les faux pasteurs. Oh, les ceci. Les gars, quand vous regardez les milliers d'abonnés, vous vous demandez, mais attends, ces abonnés-là, est-ce qu'ils ne pensent pas à leur foi? Aujourd'hui, tout le monde, les amis, je ne cautionne, je suis en train de dire clairement, je ne cautionne pas les erreurs que les pasteurs peuvent faire.
Je ne cautionne pas les erreurs que les églises peuvent faire. Mais les amis, si nous nous appelons chrétiens et que celui qui est notre maître Jésus a pardonné toutes les personnes qui sont trompées dans la Bible, pourquoi nous ne pouvons pas pardonner les nôtres? Je ne dis pas cautionner, je dis pardonner. Pardonner veut dire, j'ouvre mon cœur, je passe à autre chose. Le fait que tu mettes ta bouche là. Moi d'ailleurs, vos trucs d'église. Nos trucs d'église. Vos trucs d'église, mais tu te dis que tu es chrétien. Il n'y a pas de sens. Parce que celui qui est chrétien, normalement, l'église, ça doit le concerner. Parce que l'église vient de celui qui est la tête, Jésus. Et nous sommes son corps. Les gens aiment TikTok, parce que TikTok, il y a tout et n'importe quoi. Les gens aiment dire, mon frère, je vois en toi, ce matin, tu as mangé croissant. J'allais. Ce matin, mon frère, tu as mangé la parole. Tu as prié pendant quelques heures. Tu as tellement prié que tu arrives en retard au culte. Le retard que les gens ils ont vu au culte, c'est parce que tu as prié. Professa et gloire à Dieu, on voit les détails. Mais dès qu'on te dit, mon ami, consacre-toi. Mon ami, viens à l'église. Ah, eux aussi, ils aiment trop inviter les gens. Vous saoulez, vraiment. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais te saouler encore. Les amis, pour la foi, on va se saouler les uns, hein, les autres. Mais bébé, filme-moi ça, je vais le dire. Tout le monde doit entendre ça. Oui, 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 oui. Tout le monde doit entendre ça. Les amis, pour la foi en Christ, hein, pour la foi en Jésus, là, nous ne sommes plus dans une période où il faut qu'on perde le temps. Non, Jésus revient, hein, bientôt. Hein, si tu ne savais pas, c'est un scoop spécial pour ce matin. Jésus revient, hein. Alors comme c'est là, on va s'aimer les uns les autres, mais on va se saouler aussi les uns les autres. Ça veut dire que si tu ne viens pas à l'église, je vais t'appeler. Parce que mon problème n'est pas juste que tu viennes, c'est je veux que tu gardes ta foi et que toi et moi, on se retrouve auprès du Père. On va se saouler les uns les autres. Regarde ton voisin, on va se saouler les uns les autres. Oh, pourquoi tu m'appelles tout le temps? Moi, j'aime pas les messages. On va se saouler. Oh non, moi, je veux pas. Hé, hey, mon frère, si ton objectif, c'est aller au paradis comme moi, je vais te... Oh non, mais moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien les prédicateurs anglophones. Vous, prédicateurs francophones, là, ils sont... Papa, et les anglophones, et les francophones, nous prêchons tous Christ. Donc, toi, si tu aimes les prédicateurs anglophones, moi, je vais te faire aimer les prédications en français. Je suis ton premier prédicateur. Je vais te saouler. Continue le texte et je m'arrête là. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité. Aimez la vérité, les amis. Aimez la vérité. Arrêtez de mentir. Aimez-la. Hein? Imena, aimez-la. Hein? Imena, aimez-la. Hein? Non, j'entends pas. La vérité. Aime la vérité. Oh, pourquoi tu viens plus à l'église? Oh non, j'ai plus le temps. Mais le plus le temps là, si on doit avoir une caméra et amener, plus le temps là, t'es devant quoi? La Play. Devant quoi? Netflix. Viens à l'église, j'ai plus. Et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Des histoires fausses. Il y a quelques années, une histoire qui a circulé d'un homme qui racontait sur un live Instagram. Il raconte qu'il arrive dans une fête et tout, et qu'il voit en fait une femme, ses pieds se sont transformés en sabots de cheval. Qui se rappelle de cette histoire? Qui se rappelle de ça? Tout le monde était là. Mais non, mais non. Est-ce que cette histoire est-ce que cette histoire-là vous a édifié? Non. Mais les gens aiment écouter ça. Oh non, J-Max et Pembe Chérol se sont dit, oh non, oh non, oh. Continue. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Soyez raisonnable. S'il vous plaît, sois raisonnable. Hein, Maël? Sois raisonnable. Hein, vraiment. Et Dodo, sois raisonnable, maman. Hein? Gabriela, sois toujours raisonnable. À la place des faux raisonnements, nous devons être raisonnables. Ben, c'est pas parce que papa ne vient pas à l'église que toi aussi, sois raisonnable. Le ciel, c'est pas papa. Malheureusement, pour venir en Europe, des fois, tu peux venir grâce à papa, grâce à maman. Mais pour aller au ciel, il n'y a ni papa, ni maman. Qu'est-ce toi? Amen. Continue.
supporte la souffrance, Ça, c'est ce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Supporte la souffrance. Supporte quoi là? Il y a des jours où tu vas aller et tu vois ton compte. Tu dis, c'est comme ces postes que je vois. Un verset biblique qui a un lien. Si ton compte, tu devais le décrire par un verset biblique, tu dirais quoi? Jésus plaira. En toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Continue. travaille à annoncer la bonne nouvelle, Ah, Paul, t'abuses. Moi, je souffre, mais je dois faire quoi? Je dois travailler. Les ouvriers de cette église, amen. Tous les ouvriers de cette église, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. Tous les ouvriers. Tu te considères comme ouvrier à l'église, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Écoutez-moi. Armand, je t'aime. Wow. Maman, je vous aime. Les amis, vous êtes ouvriers avec Christ. Si Christ a souffert, nous souffrirons aussi. Amen. Les amis, que votre souffrance ne vous fasse pas perdre la foi. Maintenant, je ne veux plus te voir fuir. Oh non, j'ai des problèmes, je ne viens plus. Il faut que tu viennes. Toi aussi. Non, les amis. On ne peut pas commencer ce nouveau mois de septembre avec les mêmes comportements. Là, elle dit quoi? Souffrez et travaillez à annoncer l'évangile. Maman, avec les médias, on va annoncer l'évangile. Oui, parce qu'il y a des jours où on aura mal. Les amis, je vous dis la vérité, à la période de mai, de avril-mai, j'ai vu ma femme perdre son bébé. Les amis, c'était difficile de voir le sang comme ça, ma femme en train de suffoquer. Elle pleurait pas, elle suffoquait. Tellement qu'elle avait pleuré. Mais je venais de prêcher, c'était un dimanche. Je prêchais les batailles des familles. Je rentre et je vois ma femme comme ça. Les amis, j'avais le choix d'appeler le pasteur et lui dire rentre. Et le pire, c'est que la même semaine, quand elle perd le bébé, on nous dit qu'on doit quitter la salle. Ouais. Et ce jour-là, je me souviens, tout en noir, plus la capuche. Et comme Dieu fait bien les choses, il pleuvait ce jour-là. Je courais partout. Je courais. Pendant ce temps-là, ma mère qui est en train de se plaindre, elle dit vraiment notre salle. Elle ne savait pas que ce moment-là, déjà, après, ça avait perdu le bébé. Donc, moi, je ramasse tout dans mon cœur. Je suis en train de dire, Seigneur, tu es en train de me faire quoi là? Seigneur, tu es en train de me faire quoi là? Seigneur, t'es où? Seigneur, t'es où? Les amis, on ne vit pas parce que nous ressentons, parce que nous vivons. Heureusement, Christ le savait. Il dit, ne vivez pas parce que vous ressentez, vivez par la foi. On va souffrir. Justine, tu vas souffrir. Un jour, on va t'appeler. On va dire, Isaac, il a encore fait des conneries. Tu vas dire, mais bon, les amis, je ne vais plus venir à la répétition parce que Isaac, même s'il y a ça, on va servir. Parce que lorsque tu chantes, tu aides à annoncer l'évangile. Amen. Oui. Chance. Dieu va te donner un nouveau travail. Famille, vraiment, amen, Moroté, sur la nuit, parce que opportunité. Les amis, ça va être difficile. Il faut apprendre à souffrir pour Christ. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur cette terre investir pour le royaume des dieux et repartir les mains vides. Ce qui est beau, c'est que même lorsque vous ne récoltez rien, dites-vous que vos enfants récolteront, vos arrière-enfants récolteront, et même si vos enfants ne récoltent pas, au ciel, il y a un salaire pour tous ceux qui servent Dieu. Je ne suis pas en train de travailler pour rien. Il y a un salaire pour moi. Les dimanches matins ici, je viens, je me mets à genoux pour prier et tout ça, et vous pensez que je perds mon temps. Non. Je suis en train d'investir dans mon compte en banque au ciel. Amen. Et Raya, on va servir Dieu. Ça va être chaud. Ça va être difficile. Les gens vont nous quitter. Les amis, acceptez que les gens vous quittent. Vous serez moins blessés. Acceptez que les gens vous quittent. Dites-vous, s'il est parti, c'est que Dieu en a voulu ainsi. On va continuer. L'évangile continue. Vous savez ce qui est bon dans ce texte? J'aimerais que tu m'aides à lire ça, s'il te plaît. Lis le verset 10. Lis le verset 10, s'il te plaît. Le verset 10, je vais clôturer. Je sens que je suis en train d'imposer un truc dans l'esprit de quelqu'un. Vas-y. En effet, Déma m'a abandonné
parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Hein, Il est parti à Thessalonique. hein, Crescence est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. hum. Seul Luc est avec moi. Oh, Paul dit tout ça. Il dit combat le bon combat de la foi. Il dit à Timothée et tout ça. Et puis il dit, regarde, un tel m'a lâché. Un tel m'a abandonné. Et il dit qui est resté avec lui? Luc. Qui est resté avec lui? Luc est resté avec moi. Les amis, ceux qui ont parti, on les bénit. Ceux qui restent, ceux qui sont partis, on les bénit. Tous nos cœurs, on les bénit. Mes amis, je bénis ta vie parce que tu es encore là. Ça veut dire qu'avec toi, on va briser ce pays. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Les amis, voyez grand. Voyez grand. Voyez grand. Les amis, je suis tellement heureux parce que je sais que je serai votre pasteur dans quelques temps et je sais que je bénirai ton mariage. Ton amen est parti vraiment, je ne sais pas, il est à l'hosto, il est. Ton amen est. Je sais que je prierai pour la présentation de ton enfant. Tu témoigneras ton diplôme ici. Oui, je le sais. Mais marchons ensemble. Parce que lorsqu'on marche ensemble, nous combattons le bon combat de la foi. Les amis, la deuxième chose, souffrons pour l'évangile. Oh, Amen. tu as gourmand gospel, tu t'es séparé avec ton frère d'amour à avoir avec l'évangile. Parce que normalement, lorsque tu souffres, tu as ce que Jésus appelle, il dit, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Lorsque je l'amène dans un temps de souffrance, c'est parce que je veux parler à son cœur. Qui est dans la souffrance ce matin? Qui a besoin de quelque chose de la part du Seigneur ce matin? Lève la main, sois libre, nous sommes dans la maison de Dieu. Qui a besoin de qui sait qu'il ne peut pas tout seul? Les amis, il a dit, je vous amènerai dans le désert pour parler à vos cœurs. Ça veut dire que sa parole suffit. J'aimerais que ce matin que tu crois et que tu sois confiant que la parole qui a été déclarée suffit pour te donner ce qu'il faut. Parce que la Bible dit qu'il était dans la détresse et il envoya sa parole. Je pensais qu'il allait envoyer les chevaux, il a envoyé des hélicoptères. Non, il a envoyé sa parole et la parole les guérit. Ce matin, je déclare et je décrète pour la vie de quelqu'un que tu es guéri de toutes tes souffrances. Et même si tes souffrances continueront à persister mois après mois, persévère et annonce. Car lorsque tu as la souffrance, tu es faible et c'est alors que tu dois dire que tu es fort. Élevons-nous. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît dans la présence de Dieu? Que chacun prie comme il le sent.